Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée, que tout a glissé dans le fun, dans la légèreté et que ma foi, que vous entamiez cette douce soirée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc me voici rendue à ma 28e vidéo du défi «Dans 30 jours je serai». Youhou! Et je dois dire que c'est quand même, voilà, toujours, hein, je dis toujours la même chose, mais oui, c'est vrai, je suis super contente, super fière de moi parce que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment, vraiment, vraiment challengeant, quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort et qui me fait grandir, qui me fortifie aussi de l'intérieur pour pouvoir ainsi continuer le chemin. Donc je m'appelle Laurence Baptiste, de Réalité Harmonieuse, et j'entreprends un petit peu la vie, ma vie, dans les ressources positives que nous portons en nous. Donc à travers des connaissances, à travers un vécu, à travers des introspections, à travers des réflexions, eh bien je sème, je conseille, je guide des personnes qui soient un petit peu en recherche du sens de leur vie, mais surtout engagées à elles. Parce que l'engagement, c'est comme ces vidéos, si je m'engage et que je ne fais pas les vidéos, eh bien je crée en moi quelque chose qui va pas être cohérent, donc mon estime de moi va baisser, je vais me sentir papa très très à l'aise quoi. Et vraiment, moi, c'est ce que je voudrais réaliser, c'est ce que je réalise aussi, mais je voudrais le faire que ce soit un peu plus exponentiel afin de pouvoir être une contribution aussi et emmener comme ça des personnes vers la légèreté et dans la joie. Parce que pour moi, la vie, le but, hein, c'est vraiment d'être libre, d'être en joie et d'être en paix. Parce que quand nous sommes en paix, eh bien, on peut accueillir tout ce qui est sans jugement, sans supposition, avec une parole impeccable, ce qui crée en nous une force qui va venir s'extérioriser et qui va venir semer, semer, semer de belles notes de musique, de belles couleurs. Et en fait, notre vie va réseauter avec ces mêmes vibrations et l'univers va nous tendre tout ça sur un plateau d'argent ou même d'or pour pouvoir comme ça nous marcher notre chemin et être dans la libération en fait, hein, dans la libération émotionnelle parce que c'est surtout ça qu'il s'agit. C'est que parfois on a tendance à croire que nous sommes ces émotions. On n'est pas ces émotions. On porte ces émotions en nous, mais nous ne sommes pas ces émotions. Et beaucoup de personnes s'identifient à ces émotions. Et là est le problème, parce que finalement, si on s'identifie à la peur, moi j'ai peur, ou je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, finalement, ça impacte notre intériorité, ça fait une baisse de fréquence énergétique et ça engendre chez nous une perte de sens dans la vie. Donc effectivement, voilà, peut-être faire un point sur le fait que nous ne sommes pas ces émotions qui parfois viennent en nous et nous mettent dans des états qui ne soient pas lumineux, mais tout ça est de passage. On ne peut pas être tout le temps dans la peur, tout le temps dans la tristesse, tout le temps dans la colère. On peut y aller, on n'y reste pas, parce qu'on a la force et la conscience de dire cette émotion, je l'ai, ok, je regarde pourquoi je l'ai, mais je ne suis pas cette émotion. Donc se désidentifier de nos émotions pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir être plus libre de ce qui nous sommes et marcher ce chemin avec plus d'aisance, plus de confiance et une maturité, j'ai envie de dire, spirituelle aussi. Parce que le chemin, c'est ça, hein, c'est de enfin en tout cas pour moi, hein, c'est vraiment de se reconnecter dans notre profondeur, d'aller voir qui nous sommes à l'intérieur de nous, puisque nous sommes une âme, hein, et cette âme, c'est notre voix divine qui est au-delà de ce qu'on peut voir. Mais on peut la ressentir si on s'assoit avec et qu'on écoute avec notre oreille interne ce qu'elle nous murmure.
plutôt que de laisser place aussi à ce mental qui va certainement nous nuire suivant les émotions qui nous habitent à ce moment-là, eh bien, moi j'invite les personnes déjà de se désidentifier de ces émotions, de revenir à soi, de se poser, de se reconnecter à sa source, parce que c'est la source du génie qui nous habite. La source du génie, c'est notre âme, c'est de là où viennent nos plus belles inspirations, nos plus belles créations, la science, enfin, tout ce qui nous met en mouvement, qui nous anime et qui nous met des papillons dans le ventre, tout ça c'est la source de notre génie et c'est ce que nous portons en nous. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous pointer aujourd'hui, c'est de vous reconnecter à vous pour pouvoir eh bien, vous mettre en paix, écouter un petit peu avec votre oreille interne ce que votre âme vous murmure, votre divinité, et voir un petit peu comment on peut marcher le chemin comme ça tous les jours en montant une marche afin d'atteindre finalement le summum de notre être dans l'état où on devrait être, puisque nous sommes des êtres d'amour, où on ne devrait que finalement côtoyer la paix, la joie et le sourire et le bonheur et l'amour pour l'autre. Voilà, c'était un petit message que j'avais envie de vous donner là pendant ces périodes de fête. Prenez soin de vous, aimez-vous vraiment les uns les autres. Ne jugez pas les autres. Regardez plutôt ce que vous vibrez. Regardez plutôt dans votre intérieur et pardonnez, pardonnez. On pardonne. Voilà, on donne une part pour eh bien contribuer à cette société, à ce monde et briller pour que on puisse impacter et influencer les personnes qui aimeraient rejoindre ces chemins d'amour et de spiritualité, parce que moi je suis pour la spiritualité, je pense que c'est vraiment un domaine où il y a tellement, 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 tellement à dire, quoi. Mais je reviendrai bientôt après ce challenge de vidéo où je prendrai plus de temps et où je vous parlerai vraiment de tout cela, parce que vraiment c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de nous libérer de fardeaux émotionnels pour pouvoir devenir qui nous sommes vraiment, sans costume, et accepter l'autre dans sa globalité, dans sa totalité, sans jugement, et n'être qu'amour. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, et puis à bientôt, à demain. C'était Laurence Baptiste de Réalité Harmonieuse.